Erev Tov u'Mevorach, Birshut, Moray Verabotai. Alors, à l'approche de Rosh Hashanah, je me suis dit qu'il y a un sujet qu'on y pense beaucoup, mais qu'on l'étudie peu. C'est l'histoire des ventes, les ventes des mitzvot, les ventes aux enchères, que dans les synagogues, on a pour coutume de le président de la communauté, le Gabbai, il vend les aliyot, les montées à la Torah, Ptirat HaEchal, l'ouverture du Aron HaKodesh, le transport des Sifrei Torah, les rimonim, donc les clochettes du Sefer Torah. On a plusieurs choses, Ptirat de la Parnassa, Rosh Hashanah, Yom Kippour. On a, et ça chiffre, l'ouverture de Neila, l'ouverture de Seder Avoda. Il y a énormément de choses qui se vendent et très chères. Et parfois, on se demande si c'est pas un petit peu exagéré. D'accord? Donc, il y a les riches de la communauté, ils enchèrent, ils surenchèrent. Et donc, savoir, est-ce que d'abord, c'est une bonne coutume de vendre comme ça? Et parfois, ça devient un petit peu l'attraction de Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est, est-ce que cette année, il va monter les enchères comme il l'a fait l'année dernière? Alors, donc, on va essayer d'approfondir. Et si déjà il faut acheter, si on arrive à une conclusion qu'il y a un inyan, une mitzvah d'acheter, qu'est-ce qui est le mieux à acheter? S'il y a quelqu'un, il vient, il est très riche, il me dit, regarde, moi je peux mettre ce que tu veux, mais je ne sais pas quoi acheter, qu'est-ce qui est mieux? Ptirat de la Parnassa, la Neila, Seder Avoda, Maftir Yona, l'Aftara de Yona à Yom Kippour, Ma inyan. Alors donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de répondre à cela, et ainsi, ça, c'est une question qui concerne toute l'année, à savoir dans les montées qu'on a l'habitude de monter, 7 montées le Shabbat, 3 en semaine, 3 Shabbat à Mincha, quelles sont les meilleures montées? Un homme, il dit, voilà, je peux acheter, j'ai le choix d'acheter entre Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chameshi, Shishi, Shvei, Maftir. Quelle est la meilleure montée? Un homme, là, Allénou, il a perdu un proche. Et il veut monter, il ne sait pas, qu'est-ce qui est mieux? Le Mashlim avec le Kaddish? Ou bien la Haftara? Le Shlishi, le Shishi? Qu'est-ce qui est mieux? Alors donc, on va commencer, Bezrat Hashem, doucement, doucement. On va commencer par la base de ce minag. La base de ce minag de faire une vente aux enchères pour les mitzvot. Est-ce que c'est bien de lier l'argent aux mitzvot? Alors clairement oui. Et il est préférable de payer de l'argent pour une mitzvah que plutôt que de l'avoir gratuitement. Qui c'est qui dit ça? C'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dans la paracha de Teruma, là-bas, la Torah nous dit, Hachem demande que lorsque il va construire le sanctuaire, le Mishkan, Hachem, Hachem, il a toute la richesse. Mais il demande, Hachem tient à ce que le Mishkan vienne par la contribution du peuple. En d'autres termes, il faut que les gens payent. Veikru li teruma, qui prennent le mekar, il se fait en tant qu'acquisition, en tant qu'achat. Et il dit là-bas le Zohar HaKadosh, lorsqu'un homme il a une mitzvah, mis à part l'effort physique, il faut qu'il y ait un effort aussi dans l'argent. Et lorsqu'un homme s'efforce avec son argent d'acheter la mitzvah, il se rattache plus à la mitzvah et la mitzvah aura plus d'impact sur lui. Et donc il montera, il s'élèvera dans des niveaux spirituels en parallèle avec ce qu'il a investi. Plus il a investi d'argent, plus il montera de niveau spirituel. Donc on voit que l'argent et les mitzvot, ce n'est pas contradictoire, mais bien au contraire, c'est complémentaire. Lorsqu'un homme paye de l'argent pour les mitzvot, c'est très important. Et comme ça dit le Zohar HaKadosh. Ok. Mais maintenant, est-ce qu'il est permis de faire des ventes aux enchères le Shabbat et Yom Tov? On sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire des affaires Shabbat et Yom Tov. Rosh Hashanah, Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire des transactions. Alors pourquoi faire une vente aux enchères c'est permis? Cette question a été demandée par le Maharshal. Le Rav Shlomo Luria, Alav Shalom, le Maharshal a posé cette question. Et il a dit a priori c'est assourd de faire des ventes aux enchères, même si c'est pour une mitzvah. On n'a pas le droit de faire Mekach ou même Kar Shabbat. Pourquoi on n'a pas le droit de faire des affaires Shabbat? De peur, Gezerah, Shema Ichtov, de peur qu'ils se mettent à s'installer à écrire un contrat. Surtout avec aujourd'hui dans les ventes aux enchères, en ce qui concerne les mitzvot de Rosh Hashanah et Kippour, on a entendu pas une histoire, pas deux, que les gens, ils lancent un chiffre, 10 000 euros, 15 000 euros.
après Rosh Hashanah et Yom Kippour, lo nimtza, l'ech tehapes oto, ni paye, ni rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire les gabaïs? Prendre un stylo et écrire. Un tel, il a donné un tel. On garde après comme ça on se rappelle. Alors donc, il y a une gezerah shema yichtov. Dit le Maharshal, c'est la raison pour laquelle, quand on fait une vente aux enchères, alors c'est pas qu'il y a, disons, 3 personnes qui veulent la haftara de Yona. 3 personnes qui veulent ptichat haichal de la parnassa. Alors, 3 personnes donc, sont en duel, et donc un il dit 1000, l'autre il dit 2000, l'autre il dit 3000. Celui qui a dit 3000, il a emporté. Maintenant, est-ce que celui qui a dit 1000 et celui qui a dit 2000, ils doivent payer leur côté dans une vente aux enchères? Non. Dit le Maharshal, là, dans ce cas, oui. Étant donné que c'est pas une vente, parce qu'on n'a pas le droit de faire des achats Shabbat, alors donc celui qui a 10 000, même s'il n'a pas gagné la vente aux enchères, parce que c'est celui qui a dit 3 000 qui l'a emporté. Mais lui, il a 10 000, il doit payer 1000. Celui qui a payé 2000, il doit payer 2000. Comme ça, il dit le Maharshal. Donc, vous pouvez le témoigner que le minhag n'est pas comme le Maharshal. D'autres poskim m'ont répondu que, étant donné qu'une transaction, c'est quand il y a un objet il va s'acheter, il va passer de l'un à l'autre à travers l'argent. Mais lorsque c'est pas un objet, c'est quelque chose de virtuel, une mitzvah, c'est quelque chose qui n'est pas physique, alors donc il n'y a pas de problème de mekaro. Même car d'autant plus que c'est pour une mitzvah, alors donc ils disent les poskim, c'est rapporté dans le Kaf HaChaim, Rav Ovadia Yosef, et d'autres ils disent qu'il est permis et il est même recommandé de faire des ventes aux enchères dans les synagogues pour avoir les mitzvot. Bien évidemment, il faut faire attention de ne pas écrire, etc. Alors donc ça c'est pour est-ce que c'est permis ou pas. Quelques petits détails avant de rentrer dans le vif du sujet. Quelques petites questions intéressantes. Déjà, le Kaf HaChaim ainsi que le Rav Ovadia Yosef, il dit que pour ceux qui n'ont pas l'intention d'acheter, alors il ne faut surtout pas que ce moment des ventes dans la synagogue devienne une récréation. Très souvent, lorsque les ventes, des fois ça s'allonge parce que voilà, les ventes mettent plus de temps que prévu, donc les gens commencent à papoter, à discuter, et donc ça c'est quelque chose de très grave. Tandis que surtout Rosh Hashanah et Yom Kippour, d'être dans la synagogue et de perdre son temps, c'est très dommage. Et donc, il faut celui qui n'a pas l'intention d'acheter, alors qu'il prenne un livre, qu'il prenne un Teilim, qu'il fasse des prières, qu'il fasse une étude, qu'il fasse quelque chose de ce temps perdu, et ça lui sera un sachar. Ensuite, il y a une chose aussi très intéressante et très importante, c'est que parfois, cette vente aux enchères peut provoquer des histoires. Par exemple, il y a un homme, il a l'habitude tous les ans, depuis il a 80 ans, ça fait 60 ans qu'il achète la montée de Akedat Yitzhak, la Haftara de Yona, la Neila. Il achète, ça fait 60 ans qu'il achète cette montée. Et il y a un bon juif, il dit moi cette année il l'aura pas. Je fais des enchères et j'augmente et j'augmente et j'augmente, je m'endette, il n'aura pas sa montée. Alors il faut savoir que celui-là, il pense avoir fait une mitzvah, mais il a plus perdu que gagné. Pourquoi? Parce que je vais vous lire le langage. Il y a un langage très intéressant du Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il dit plus fort que ça. Il dit d'abord, on n'a pas le droit de faire des histoires et pas le droit d'être metzaer, de provoquer un tsar à quelqu'un qui a l'habitude depuis tellement longtemps. Et tu le fais et tu sais, si c'est quelque chose que tout le monde comprend, que voilà, je peux pas l'avoir tous les ans, cette année je le veux. Mais il y a parfois des situations que ça fait un petit peu lourd. Il faut pas faire le lourd. Alors donc, si c'est sa mitzvah, laisse-le, mata, il paye. C'est pas qu'il paye pas, il paye cher. Alors t'es pas obligé de faire des pieds et des mains pour lui faire du tsar. Mais le Kaf HaChaim ajoute quelque chose de très intéressant. Écoutez bien une question. Un gabaï à la synagogue, donc le président de la synagogue, il sait très bien que Patrick, là-bas, du côté gauche, tous les ans, il fait des promesses de 100 000 euros et 200 000 euros et jamais il paye après ses montées. Jamais il paye les mitzvot qu'il s'est engagé. Alors il vient chez le rabbin, il dit Kvod Harav, tous les ans il nous prend les choses les plus chères, il nous prend la Neila, il nous prend le Maftiriona, il nous prend Parnassa et il paye pas. Alors il demande au Rav, regardez, celui qui a dit avant, il a dit 90 000 euros. Lui, il a surenchéri à 100 000 euros. Est-ce que je donne à celui qui a dit 90 000 euros? Je prends pas compte. Il a dit 100 000 euros, d'accord. Chazak ou Baruch, Miché Bérard, mais il prend celui de 90 000 euros, c'est toi qui monteras, c'est toi qui payeras les 90 000. Comme ça, il demande au Rav, au Kaf HaChaim. Répond le Kaf HaChaim. Ça dépend de la situation. Si c'est un homme que tout le monde le connaît, que c'est devenu une blague, qui fait toujours des dons et qui paye pas, bon, alors on fait comme ça. On prend celui de 90 000. Mais si c'est quelqu'un
Il est venu occasionnellement et bon, il a fait quelques fois des dons sans payer et on risque de le vexer. Écoutez bien, il vaut mieux perdre les 90 000 euros plutôt que de faire honte à quelqu'un. Et il dit le langage, j'ai copié son langage, dit le Kaf HaChaim, Moutav le abed elef alafim dinare zahav, il est préférable de perdre des milliers et des milliers de sommes d'or, velot etc. kala kazou le albin pne chavero barabim velarbot bamachloket. D'accord? Donc ça c'est très intéressant et très important lorsqu'on ouvre le sujet des ventes à la synagogue. Il faut savoir, d'une, c'est très important d'acheter, de payer les mitzvot. Et plus on paye de l'argent pour une mitzvah, c'est pas quelqu'un qui va se dire, ah, moi j'ai payé la parnassa ici 20 000 euros. Et dans la synagogue à côté, ils ont vendu la parnassa à 1 000 euros. T'as pas à t'en faire. Tu as payé 20 000 euros, ta mitzvah, elle est 20 fois plus importante que celui qui a payé seulement 1 000 euros. Parce que plus un homme sort de l'argent pour une mitzvah, et plus ça a de l'impact et de la rouchaniout, et c'est favorable pour lui. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut surtout pas faire de marloquette et de hitkoté tout, ou de vexer quelqu'un. Et un homme, on va voir tout à l'heure, un homme, il a, par exemple, il a des proches. Il a perdu ses proches cette année, et il veut à tout prix acheter la haftara. Il veut acheter le Kaddish, Mashlim. Il veut acheter parce qu'il a envie de faire pour son père, pour sa mère. Alors maintenant, il y a quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 60 ans qu'il a cette Azkara. Ses parents, ils sont morts ce jour-là. Il est très attaché à cette. Mais lui, il veut faire les Ilou Nishmat. Il a envie de payer. Il dit le Kaf HaChaim, chose de magnifique. Il dit, toi, tu penses que tu feras Ilou Neshama. C'est vrai, tu feras Ilou Neshama. Tu feras un Kaddish, tu vas faire les Ilou Nishmat. Mais la Gemara dit que si dire un mot, ça vaut 10 pièces d'or, de se taire, ça vaut 20 pièces d'or. Mila besela, mashtuka betren. C'est-à-dire que si tu te tais et tu ne lui fais pas honte et tu le laisses monter à lui, tu emportes 2 fois les zrouillottes que tu aurais pu faire si tu étais actif dans la mitzvah. Et c'est encore un plus grand Ilui Neshama. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Par exemple, dans les synagogues, etc., nous, on voit, dans les Shabbats, il y a quelqu'un, il veut monter, il a une askara. Moi, je vois quelqu'un, si je vois quelqu'un, il est ben Torah, quelqu'un, on peut le raisonner. Je dis, regarde, si tu es Mevater, si tu laisses à l'autre, tu recevras 2 fois le Sachar. Ce sera un double Ilui Neshama, plus que si tu l'aurais fait. Comme ça dit le Kaf HaChaim. Top. Alors donc, venez, on commence, Bessiyata d'Ishmaya, le sujet. Entre parenthèses, un homme qui doit de l'argent à son copain. Ah, disons, moi, je dois à Rabbi Shalom, je lui dois 1000 shekels. Et arrive le Shabbat, arrive Rosh Hashanah, arrive Yom Kippour, j'ai envie de lui acheter quelque chose. Il dit, le Kaf HaChaim, c'est assourd de lui acheter quelque chose parce que c'est considéré ribit. C'est-à-dire que je lui ai fait un prêt et il a un intérêt maintenant, c'est qu'il reçoit un cadeau de ma part, c'est issour ribit. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim. Donc, alors venons, on commence. Qu'est-ce qu'on a à Rosh Hashanah, Yom Kippour et durant l'année? On a Ptichat Haichal, on a les Rimonim, on a Hotzaat Sefer Torah, on a la Agbaha, on a les montées, on ne sait pas quelle montée choisir, on a les Haftara, les Haftarot, et alors, il y en a aussi la Ne'ila, Rosh Hashanah, Yom Kippour, la Parnassa, Kol Nidre, l'ouverture de Kol Nidre. Qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est préférable de prendre? Déjà, monter à la Torah. Quelle importance ça a de monter à la Torah? Monter à la Torah, c'est une obligation qui concerne le klal, le tzibour. Le tzibour, il est censé lire à la Torah. Et donc, il y a différentes montées. En semaine, c'est 3. Rosh Chodesh, c'est 4. Yom Tov, c'est 5. Yom Kippour, c'est 6. Shabbat, c'est 7 montées. D'accord? Il y a des montées. C'est une obligation collective. Toutes les personnes de l'Assemblée, chaque juif de l'Assemblée, il est responsable d'accomplir cette mitzvah. Et donc, on dit, voilà, toi tu montes, toi tu montes, toi tu montes. En réalité, c'est quelque chose qui incombe tout le tzibour. C'est pas une mitzvah qui a été donnée sur David. C'est pas une mitzvah qui a été donnée sur Shalom. C'est une mitzvah qui a été donnée sur le tzibour. Donc maintenant, il faut que quelqu'un de nous le fasse. Mais c'est pas une mitzvah attitrée. Alors donc la question, elle est, quel impact, quelle importance ça a, quelle importance ça a de faire une vente aux enchères et de dire, tiens, viens, monte à la Torah. À quoi ça sert de monter à la Torah? Je fais mon obligation. Si tu l'aurais fait, tu aurais fait la même obligation. Alors, il faut savoir que les filles à Pshat, selon le sens simple des choses, il n'y a aucun inyan de monter à la Torah.
Aucun lien de monter à la Torah. C'est une obligation collective. Celui qui l'a fait, c'est comme être Hazan. On est maintenant, on s'est rassemblés pour faire prier la prière de Mincha, et on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la prière? Est-ce qu'il a fait une grande mitzvah, il y a un grand lien? Non. Il y a un de nous qui doit se proposer pour le faire. Ça, c'est le fi Pshat. Mais le fi Sod, et selon les profondeurs de la Torah, il y a un grand lien de monter à la Torah. À tel point qu'il rapporte le Kaf HaChaim qu'il y a une mitzvah de monter au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, on doit monter à la Torah. Et le Maté Ephraim ajoute qu'aussi à Yamim Noraim, donc Rosh Hashanah et Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, un homme doit faire, je vous lis le langage, Raoui, Lechol Gever Yireh Hashem, chaque personne qui a la crainte de Dieu, de faire le maximum, même si ça lui coûte de l'argent, pour monter à la Torah Yamim Noraim. C'est étonnant. J'ai ouvert là-bas dans le Maté Ephraim, il ne donne pas d'explication. Rabbi Ephraim Margaliot, maintenant, ce Maté Ephraim, il est rapporté à la Chal et Maaseh. Dans Mishnah Bura, dans Kaf HaChaim, Rav Ovadia Yosef. Raoui lechol erech shamayim, de s'acheter, de se procurer une aliyah les Yamim Noraim. Et durant l'année, au moins une fois par mois. Quelle est l'explication? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense expliquer comme ça. Le Inyan de monter à la Torah, il dit le Kaf HaChaim, pourquoi on doit monter au moins une fois par mois? Il explique là-bas, en rapport avec la Birkat Alevana. Birkat Alevana, quand on fait la bracha de la lune, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tana debe Rabbi Ishmael, il malé lozachu Israël hakbil pnei avihem shebashamayim pa'am achat bachodesh dayam. Pourquoi on est si content Birkat Alevana? Qu'est-ce que Birkat Alevana a de particulier? C'est lorsqu'on sort et on sort dans la rue et on va faire Birkat Alevana, c'est considéré comme Hagbalat Pnei Shechina. C'est considéré comme si on accueille la Shechina, on se montre devant Dieu. Et la Birkat Alevana, on la fait tous les combien? Une fois par mois. Alors donc, étant donné que la rencontre avec Hachem se fait une fois par mois, disent les poskim que monter à la Torah est considéré comme une rencontre avec Hachem. Et donc, si tu as la possibilité de monter à la Torah c'est entièrement les noms d'Hachem. Tu montes à la Torah, alors tu viens rencontrer Hachem une fois par mois. Selon ça, on peut comprendre aussi pourquoi monter à Yamim Noraim. Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour, c'est une période, ce sont des jours où on se montre devant Dieu. Des jours où on est jugé devant Dieu. Et donc, quand je monte à la Torah, ça veut dire qu'en fait, je viens et je fais ma partie des choses. Je viens devant Hachem. C'est pour ça qu'il dit, Raoui lechol yireh Hachem, de se procurer une aliyah pour pouvoir monter à Yamim Noraim. Maintenant, c'est très intéressant. Le Rav Elchanan Wasserman, Alav Shalom. Rav Elchanan Wasserman, un des grands de la génération à l'époque de la Shoah, qui a été tué dans les camps de concentration. Hachem Yikom Damo. Eh bien lui, il refusait de monter à la Torah pendant Yamim Noraim. Il s'opposait. On lui disait, vous montez aujourd'hui, vous m'appelez pas, je vous interdis de m'appeler à la Torah, Rosh Hashanah Yom Kippour, Yamim Noraim, je monte pas. Les Talmidim, les élèves sont venus chez Rabbi Elchanan Wasserman, ils ont dit, mais marqué dans les poskim, Mishnah Bura, Kaf HaChaim, Rav Ovadia Yosef, il n'y avait pas encore Ovadia Yosef à l'époque, mais c'est marqué dans les poskim qu'il faut monter à Raoui lechol yireh Hashem, de monter à la Torah. Vous savez ce qu'il a dit, Rav Elchanan Wasserman, et ça confirme l'explication que je viens de donner. C'est quoi le inyan de monter? C'est se présenter devant Hachem. Il dit, le Rav Elchanan Wasserman, les jours de Yom, Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est les jours où on se présente devant Hachem, où on a un jugement, où nous, notre jugement. Et moi, j'ai peur de me montrer devant Hachem. Moi, je préfère me fondre dans l'assemblée. Ce que Rav Elchanan Wasserman, il ne s'asseyait pas au Mizrach, il s'asseyait avec le Tzibour. Il dit, moi, je veux pas être remarquable. Je veux pas envie de me faire remarquer. Je monte pas à la Torah. C'est-à-dire qu'il comprenait que monter à la Torah, c'est se présenter devant Hachem. Rav Moshe Shapira a expliqué que la Kriyat Torah, c'est une suite du Mahamad Har Sinai. Pourquoi on a besoin de 3 personnes qui viennent pour lire la Torah? On fait attention qu'il y ait 3 personnes. C'est comme la Torah, elle a été donnée. La Torah, elle a été donnée de cette manière. Pourquoi on doit être debout quand on fait le Mahamad Har Sinai, le Kabbalat Torah? Parce que comme au Mahamad Har Sinai, tu es debout. On voit que les halachot concernant la Kriyat Torah ressemblent à la forme, comment la Torah elle a été donnée au Mont Sinaï. Parce que c'est la suite. Chaque semaine, quand on lit dans la Torah, on continue cette voie qui n'a jamais cessé. Kol Gadol Velo Yasaf.
le son et la voix d'Hachem au mont Sinaï ne s'est jamais arrêtée. Et elle continue par la Kriyat Torah. Et donc, un homme qui monte à la Torah, il doit être conscient qu'il se présente devant Hachem. C'est pour ça que Rav Chaim Yamin Oraim, il dit, moi, Yamin Oraim, je ne monte pas devant Hachem. Je reste avec le klal. Je reste avec le tzibur. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Zohar HaKadosh sur la Shunamit. La Shunamit, vous connaissez son histoire. Elle était avec l'élève de Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, où elle était venue avec l'huile, elle n'avait pas d'huile, et donc il lui a fait un ess, il a rempli l'huile, après il a donné un enfant, après l'enfant il est mort, il a fait ressusciter l'enfant. Vous connaissez l'histoire de la Shunamit. Maintenant, lorsqu'elle est venue, la Shunamit chez le prophète, il a dit, est-ce que je peux te dire les fnei hamelech? Est-ce que je peux te rappeler devant le roi? Il dit, le Zohar HaKadosh, c'est quoi hamelech? À quelle période on dit hamelech? À Rosh Hashanah, c'était à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'elle dit, la Shunamit? Elle dit, chas fe shalom, ne dis pas mon nom. Betor ami anochi yoshevet. Moi, je suis assis, je me suis dans la foule, je suis dans l'assemblée, je n'ai pas envie de me faire remarquer. Rosh Hashanah, on ne se fait pas remarquer. Comme ça, il a dit Rav Elchanan Wasserman. Ça, c'est le mida de Rav Elchanan Wasserman. En tout cas, les poskim m'ont dit qu'il est bien de se procurer une aliyah, de monter. Comme j'ai dit, bien sûr, que ça va provoquer une meriva, une ktata, un tsar à quelqu'un, s'il s'abstient, il recevra un plus grand sachar, plus que celui qu'il a fait. Alors donc, bien sûr, il faut le faire bechorma. Mais en tout cas, il y a un inyan même de payer, comme il dit le Shar Ephraim, kechol sheyoter yeshalem, kach yescharo gadol yoter. Velo ye bechinam. C'est-à-dire même un homme, il monte à la Torah sans vente aux enchères. Même sans, il dit le Shar Ephraim, c'est important de faire un don après la aliyah à la Torah. Parce que cette mitzvah, il faut payer. Pour le mitzvot, on paye. Comme dit le Zohar HaKadosh. Veikru literuma, le Bet Hamikdash, le Mishkan, c'était nécessaire que les gens sortent de l'argent de leur poche. Parce que lorsqu'on sort de l'argent de notre poche, on s'attache à la chose. L'argent, il est appelé aussi damim. Mammon, damim. C'est quoi damim? C'est le sang de l'homme. Un homme, il met tout son sang dans sa parnassa, dans son argent. Et quand un homme, il donne de l'argent pour une mitzvah, ça veut dire que quelque part, il a donné une partie de sa vie sur cette mitzvah. Et c'est comme ça qu'il s'est rattaché à la mitzvah. Donc la mitzvah a beaucoup plus d'impact sur lui. Donc même s'il n'y a pas de vente aux enchères, c'est important de payer. Donc, maintenant qu'on a compris que c'est important de monter à la Torah, ainsi dit le Pele Yoetz, qu'un homme, quand il monte à la Torah, il doit être sameach besimcha gdola, et qu'il ne fasse pas attention quelle aliyah on lui a donné, la aliyah chashuva, pas aliyah chashuva, etzem ze izke lehe'ara benefesh. Il va recevoir une lumière dans son esprit. Ainsi le Yesod Veshoresh Avoda. Donc il y a plusieurs sfarim qui parlent de l'importance de monter à la Torah. Et particulièrement, une fois par mois, et particulièrement pendant Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour. Tov. On y arrive. On a commencé par les aliyot de la Torah, mais après on va expliquer Ptichat Eichal, Rabbi Parnassa, les Rimonim, etc. Maintenant, à Botai. Qu'est-ce qui est préférable comme montée? Shabbat, il y a 7 montées. Kippour, il y en a 6. Yom Tov, il y en a 5. Quelle est la meilleure montée? Alors, il y a 3 shitotes, 3 possibilités. Dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, il est rapporté dans Halachot Kiryat HaTorah, Or HaChaim Siman Kuf Lamed He Seif Gimel, 135, Halacha 3. Kohen Kore Batorah Rishon, Ve'acharav Levi, Ve'acharav Israël. Dit le Shulchan Aruch, quand il y a 3 montées, ou les 3 premières montées de la lecture, le premier, ce sera un Kohen, deuxième, ce sera un Lévi, troisième, ce sera un Israël. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch vient nous enseigner? Dit le Mishnah Bura, c'est apporté dans la Gemara, qu'il y a 2 raisons pour lesquelles les Chachamim ont instauré que c'est comme ça que ça se passe Kiryat HaTorah. Premier Kohen, deuxième Lévi, troisième Israël. Pourquoi? Explique la Gemara pour 2 raisons. Première raison, pour pas qu'il y ait de machloket, pour pas qu'il y ait de dispute. Si tu fais pas cet ordre-là, les gens, chacun il peut monter. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura des histoires. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Pour pas qu'il y ait d'histoire, on va donner Kohen premier, Lévi deuxième, Israël troisième. Et comme ça, il n'y aura pas d'histoire. Deuxième raison, le Kidashto. Il y a une mitzvah de respecter le Kohen. Quand on est attablé avec un Kohen à table, il y a une mitzvah de lui donner la première part qui arrive. Tu es dans un mariage. Dans un mariage. Maintenant, il arrive le serveur, steak au pargit. Bien sûr, steak. Maintenant, le steak, il va chez qui? Chez le Kohen. Mitzvah de Kidashto. Le Kohen, il faut le respecter, étant donné que le Kohen, il est notre envoyé devant Hachem. C'est lui qui est au Bet Hamikdash, qui fait les sacrifices. C'est lui qui prie pour nous. C'est lui qui, il s'abstient de beaucoup de choses dans sa vie. Il n'a pas de terre, il n'a pas de territoire, il n'a rien. Tout ça pourquoi? Il s'est consacré à la Rouhaniout pour le Ham Israël. Alors donc, on doit le respecter. Donc, c'est Kohen, Lévi, Israël. Donc, il y a 2 raisons pour lesquelles
il y a cet ordre chronologique pour pas qu'il y ait d'histoire et pour respecter le Kohen et le Lévi. Top. Maintenant qu'on a compris cela, on va pouvoir comprendre aussi un autre Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Lamed Vav, donc 136, il dit Shulchan Aruch, Beshabbat ve'yom tov ve'yom kippurim, korim achar halevi talmidei chachamim. D'accord, il y a un ordre. Kohen, c'est le premier. Lévi, c'est le deuxième. Après, c'est Israël. Quel Israël? Dit le Shulchan Aruch, d'abord les talmidei chachamim. C'est-à-dire que quelle est la meilleure aliyah pour celui qui n'est pas Kohen ou Lévi? Hein? Shlishi. Shlishi, c'est le plus important. Le Rav, Talmid Chacham, on le fait en troisième place. Donc ça veut dire que ça va du plus haut au plus petit. Premier, on l'a donné au Kohen, après on l'a donné, après Israël, c'est le Talmid Chacham. Et après, qu'est-ce qu'on fait après le Talmid Chacham? Acharem, Talmidei Chachamim, Arum Leotam Parasam Ala Tzibour. Après, les apprentis sages, j'ai entendu une fois quelque chose de sympa, c'est que le Talmid Chacham, dans la Torah, dans le judaïsme, le Rav, il s'appelle Talmid Chacham. Pourquoi un Rav s'appelle Talmid Chacham? Parce que dans le judaïsme, on n'a jamais terminé d'étudier. On est toujours dans l'apprentissage. Et Talmid Chacham, c'est l'apprentissage. Talmid Chacham. Alors, c'est toujours l'apprentissage. Alors donc, après qu'il y a les rabbanim de la Kehila, après il y a les rabbanim qui sont apprentis, les sous-rabbanim. Et après, il y a les enfants des Talmidei Chachamim. Et après, il y a les Gabaïm. Après, il y a les présidents de la communauté. Et après, il y a le peuple. Après, il y a le Ham Israël, Bechlaluto. Ça veut dire que selon le Shulchan Aruch, quel est l'ordre chronologique? De Rishon jusqu'à Shvi. Selon l'ordre, voilà. Le premier, c'est le meilleur. Après, ça va jusqu'à que ce soit le plus pachout. Ça, c'est selon le Shulchan Aruch. Le Beth Yosef et le Chida rapportent un minag qu'il y avait en Espagne. C'était l'inverse. C'était que le Chacham, le Rav, on le mettait le dernier. Celui qui clôture la lecture. C'est-à-dire que le Shvi'i, Mashlim, celui qui termine, c'est la plus belle aliyah. Donc exactement l'inverse du Shulchan Aruch. C'est comme ça la coutume. Et tout ça, ce qu'on parle, c'est quand il n'y avait pas encore la Kabbalah. La Kabbalah n'était pas encore dévoilée. Mais de nos jours que la Kabbalah a été dévoilée, alors il y a le Harizal, il a dit qu'il y a des aliyot particulières. C'est pas maintenant selon l'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou bien celui qui termine, l'inverse. Non. Il dit il y a des aliyot particulières qui sont importantes. Il dit le Harizal, c'est rapporté ça aussi dans le Kaf HaChaim. Il dit comme ça. Et ainsi le Ben Ishraï, dans la paracha de Toldot, il dit comme ça. Il dit les 7 aliyot de Shabbat, qui sont Chagat Nahim. C'est quoi Chagat Nahim? C'est les 7 sphirot inférieures. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Chagat. Nahim, c'est Netzach, Hod, Yesod, Malchut, Nahim. Chagat Nahim, ce sont les 7 montées. Maintenant, étant donné que la lecture de la Torah, selon la Kabbalah, ça déverse énormément de lumière. C'est ce qui dit le Harizal, que c'est très important quand le Sefer Torah, on fait la aliyah, d'aller observer avec ses yeux l'écriture du Sefer Torah. Ça rentre énormément de lumière, de Kedusha, de sainteté dans l'homme. Alors donc, étant donné que la Kriyat Torah, elle déverse énormément de Kedusha, et donc la Mida, la mesure qui est comparée à déverser la Kedusha, c'est Midat HaYesod. Alors si j'ai Chagat Nahim, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, quelle est la meilleure aliyah? C'est Shishi, la 6e. 6e qui est Midat HaYesod. Donc, selon le Harizal, la meilleure aliyah, c'est pas le Shlishi, comme le Shulchan Aruch, c'est pas le Shvi'i, comme le Chida, la coutume en Espagne, mais c'est le Shishi, 6e montée. D'accord? Il y a 3 shittot, c'est quoi le mieux? Ensuite, il dit le Harizal, si j'ai pas eu le Shishi, alors c'est bien d'avoir le Shlishi. Il y a une raison pourquoi, parce que c'est le cave du milieu, c'est le Tiferet. Tiferet, c'est le milieu. Tiferet et Yesod. En tout cas, Shlishi. Et après, la dernière, il dit la plus mauvaise aliyah, c'est Shvi, le Mashlim. Ça, il dit le Harizal. Intéressant. Top. Maintenant, que se passe-t-il à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, il n'y a pas 7 montées. Kippour, il y en a 6. Donc, le Shishi, c'est le mieux. Mais il y a des moments où il n'y a pas 6 montées. Rosh Hashanah, il y a 5 montées. Alors, il dit là-bas, Midat HaYesod, c'est la 5e. Il y a un autre calcul. Et donc, la 5e, c'est la meilleure. Donc, quelqu'un, il veut savoir, Rosh Hashanah, c'est quoi la meilleure montée qu'il faudrait acheter? C'est un Aliyat Hamishi selon la Kabbalah. Tov. D'accord? Donc, ça, c'est pour les montées. Maintenant, on continue.
Juste avant de continuer, il dit le Magen Avraham et le Kaf HaChaim que toutes les ordres qu'on vient de dire, Shlishi ou Shvei ou Shishi ou comme on a vu, il dit ça, c'est lorsqu'on vient honorer les gens, alors on honore selon leur importance. Les Talmidei Chachamim, on leur donne la meilleure. Les moins importants, on leur donne la moins bien. Mais lorsqu'il s'agit des Keilot, qu'ils achètent avec de l'argent, les Aliyot, et que les montées sont achetées avec de l'argent, et que cet argent-là va servir à entretenir le Bet Knesset, et le Kollel des Avrechim, et l'étude de la Torah, et payer le Rav qui va venir donner un shiur. Alors là, c'est complètement différent. Là, il dit, celui qui veut acheter, il peut acheter. On n'est pas obligé de donner au Talmid Chacham la meilleure. Et celui qui veut acheter, même s'il n'est pas shoot, s'il n'est pas important, il peut acheter ce qu'il veut, étant donné que avec cet argent-là, il va se passer, on va pouvoir faire tenir la Torah. On va pouvoir assurer la suite de la Torah et de la prière. Donc, c'est plus important que de donner, que de dispatcher comme ça les aliyot. Ok. Maintenant qu'on a terminé avec les aliyot de la Torah, qu'est-ce qui se passe avec Ptichat HaEchal? Ptichat HaEchal chez la Parnassa, Rimonim, Maftiriona, Ne'ila, toutes ces choses-là. Alors venez, on voit. Le Rashbetz, c'était un des grands d'Algérie, un des Rishonim. Il dit le Rashbetz, quelque chose d'intéressant. Un homme, vous savez qu'il y a une halakha, qui est rapportée dans Choshen Mishpat, Shulchan Aruch, un homme qui a une mitzvah à faire. Par exemple, un homme, il est en train de prendre son chametz la veille de Pessah et il vient le brûler. Maintenant, moi, je viens, je cours, je lui prends son seul morceau de chametz qui lui est resté et je le jette dans le feu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui ai brûlé le chametz et pas lui. Tu te demandes des poskim, qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai volé sa mitzvah. Un homme qui vole une mitzvah à l'autre, la halakha, elle est qu'il doit lui payer une quantité de 10 pièces d'or. Asara zehuvim. Avoir une mitzvah, ça a une valeur, comme j'ai dit tout à l'heure. La mitzvah, elle représente une valeur. On doit payer pour une mitzvah. Elle reprend une valeur d'argent. Et si on m'a volé une mitzvah, on m'a volé de l'argent. Il doit rembourser. Il m'a pris quelque chose, un objet de valeur, une mitzvah de valeur. Maintenant, dit le Rashbetz. Un homme qu'on lui a donné a porté le Sefer Torah. Et vient l'autre et il lui vole la mitzvah. C'est lui qui a pris le Sefer Torah. Est-ce que c'est considéré qu'il lui a volé une mitzvah? A priori, on va dire non, c'est une mitzvah de Oraïta, mettre les tefilines, la souka. Mais ça, c'est non. Il dit le Rashbetz, c'est rapporté ici dans le Kaf HaChaim, qu'un homme qui vole le port du Sefer Torah, il lui vole l'ouverture du Echal, il doit payer. C'est considéré une mitzvah. Pourquoi c'est considéré une mitzvah? Parce que tout ce qui est lié au respect et à l'honneur du Sefer Torah, c'est une mitzvah qui vaut de l'argent. Ça veut dire qu'il est important même de payer pour participer à l'honneur du Sefer Torah. On doit lire à la Torah. Il faut ouvrir le Echal, il faut ouvrir l'Arche Sainte. Cet acte-là, d'ouvrir l'Arche Sainte, ça fait de l'honneur au Sefer Torah. Porter le Sefer Torah, de le transporter depuis l'Arche Sainte à la Teva. Le transport, on transporte le Sefer Torah, c'est un honneur, donc c'est une mitzvah. Donc il faut payer pour cette mitzvah. Les rimonim, c'est quoi les rimonim? C'est les petites cloches qu'on met au-dessus du Sefer Torah. Ça aussi, ça vaut de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Je décore le Sefer Torah. Il y a plusieurs raisons pour qu'on met les rimonim. Ou bien parce que c'est quelque chose qui est honneur au Sefer Torah, c'est comme une couronne. Ou bien, il y en a qui disent que, parce que les clochettes, ils font du bruit, comme ça, les gens, quand le Sefer Torah, il passe, ils entendent que le Sefer Torah, il passe, ils vont se lever. Parfois, les gens, ils donnent le dos. Ils savent pas que le Sefer Torah, il passe. Mais quand il y a les rimonim, quand il y a les clochettes qui font le son, ils entendent, ah, le Sefer Torah, il est là, donc je me lève. Et les filles à Kabbalah, il dit le Rav Ben Zion Moutzafi. Il dit que les filles à Kabbalah, il y a des grands sodotes dans les rimonim. Il dit que Chacham Ezra Atiya, vous savez qui c'est Chacham Ezra Atiya? C'est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui était le maître de Rav Ovadia Yosef. Le maître de Rav Ben Zion Abba Shaul. Le maître de tous les Gdolim Sfaradim à Jérusalem, c'était le Rav Ezra Atiya, Chacham Ezra Atiya, Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Lui, à Rosh Hashanah Yom Kippur, qu'est-ce qu'il achetait? Il achetait les rimonim. C'est lui qui mettait les rimonim. Il dit parce que les filles à Kabbalah, il y a beaucoup de secrets dans les rimonim. C'est les ktarim. On sait qu'en Israël, quand ils ont reçu la Torah, il a marqué dans la Gemara Shabbat qu'ils ont reçu 2 ktarim, 2 couronnes. Et donc ces 2 ktarim-là, ça symbolise c'est ce qui symbolise les deux rimonim, les paramonim. Donc c'est important. Toutes ces mitzvot-là, il est bien
d'être zoché, d'avoir le mérite d'avoir ces mitzvot-là et de les acheter. Ainsi, Ptichat HaEchal. Ptichat HaEchal, c'est comparé comme un accouchement. Le Sefer Torah, il est dans le Echal. Quand on ouvre le Echal, il y a 2 tsirim, 2 de la tod, comme la femme, etc. C'est parce que, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un accouchement, Kadosh Baruch Hu, il envoie une neshama dans le monde. Il déverse une abondance dans le monde. Et quand il y a Ptichat HaEchal, on sait très bien que par le Sefer Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est une présence Hashem, et donc Hashem se déverse. Hashem donne énormément de kedusha et de bénédictions dans le monde. C'est pour ça qu'il y a une sgoula, que celui que sa femme, elle est dans le 9e mois de sa grossesse, on lui laisse de faire l'ouverture de l'Arche de Sainte. Parce que c'est quelque chose que dans la Kabbalah, ça semble avec un accouchement. Donc, une chose aussi intéressante et très importante, et ça concerne Kol Nidre. Le Kaf HaChaim, il dit, au nom du Harizal, que le plus important, c'est d'acheter le Sefer Torah de Kol Nidre, le premier Sefer Torah de Kol Nidre. Plus que toutes les mitzvot de Yamim Noraim, premier Sefer Torah de Kol Nidre, c'est le plus important. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait à Kol Nidre? On sort un Sefer Torah pour faire Atarat Nedarim. Pourquoi on sort un Sefer Torah pour faire Atarat Nedarim? Parce que lorsqu'on fait Atarat Nedarim, on dit qu'il faut qu'il y ait un Beddin, il faut qu'il y ait la présence d'Hachem. Donc Hachem, il sort, le Sefer Torah, c'est une présence d'Hachem, on voit encore une fois la même idée. Et donc, Hachem est présent pour pouvoir faire Atarat Nedarim au peuple juif, pour les libérer de tous les serments et de leur pouvoir être Mevater et de pouvoir faire Kaparat Avonot, faire Yom Kippour. Maintenant, il dit plus que ça. Il dit un homme, quand il a le Sefer Torah, il faut qu'il achète ce Sefer Torah et qu'il faut qu'il enlace. Et quand un homme enlace ce Sefer Torah, qu'est-ce qu'il fait? La Torah, c'est Midat Atif Eret. Titen Emet le Yaakov. Yaakov, c'est Midat Atif Eret. C'est la 3e Mida. Chesed, Gvura, Tif Eret. Maintenant, quand on a Tif Eret, c'est comparé à la poitrine. Chesed, c'est la main droite. Gvura, c'est la main gauche. Tif Eret, c'est la poitrine. Donc, un homme, quand il prend le Sefer Torah qui est le Tif Eret, et il l'enlace avec Chesed ou Gvura, il dit ça, c'est Kaparat Avonot sur tous les Averot de Harayot. Quand un homme a enlacé quelqu'un qui n'avait pas le droit d'enlacer, il a fait des chibukim et des nishukim, il embrasse le Sefer Torah parce que peut-être qu'il a embrassé des personnes qui étaient interdites. Il fait tikkun. Ce Sefer Torah de Kol Nidre, c'est tikkun sur les Harayot. Et il se dit, même si quelqu'un, il sait qu'il a jamais fauté dans ça, il a jamais enlacé quelqu'un interdit, jamais embrassé quelqu'un interdit, peut-être Begilgulim Acherim, dans d'autres vies, tu as été rodé dans ça. Donc il dit, c'est très important d'acheter le premier Sefer Filou Bekol Damim Sheba Olam. Il dit, dépenser, il faut dépenser. Il dit que le premier Sefer de Kol Nidre, Zadavar Achi Chashou. Si quelqu'un vous demande, il y a même une oreille, c'est quoi le mieux? Premier Sefer de Kol Nidre. Ok. Maintenant qu'on a compris, premier Sefer de Kol Nidre, quel est le deuxième niveau? Bien évidemment, on a dit la Aliyah à la Torah. La Aliyah à la Torah, c'est rapporté dans les poskim que c'est bien d'avoir une montée. Un homme, il a un budget. Il peut s'acheter une mitzvah. Quel est le mieux? Selon la Kabbalah, ce premier Sefer de Kol Nidre. Selon le Pshat, une Aliyah à la Torah. Ensuite, on a Ptichat HaEchal de Parnassa, de Ne'ila ou la Haftara de Yona. Qu'est-ce qui se passe à Ptichat HaEchal? Ptichat HaEchal, il n'y a pas de source, par exemple Parnassa. À la Parnassa, il n'y a pas de source qu'il faut ouvrir le Echal à la Parnassa. C'est un minag. Selon la Kabbalah, pourquoi on fait la prière de la Parnassa? Il suffit de dire le Mizmor de David, Mizmor Lachem Haaretz Muloa. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Donc Ptichat HaEchal, elle est importante, elle déverse la Kedusha, etc. Mais c'est pas il n'y a pas de Makor Mousmar. Il n'y a pas de source qui dit vraiment que ça, c'est une mitzvah importante plus que d'autres choses. Pas comme le Kol Nidre ou comme une Aliyah à la Torah. Donc c'est moins important que ces deux choses-là. Maintenant, l'Haftara de Yona. Haftara de Yona, la source que c'est une zgoula, il y en a qui disent que c'est une zgoula les Hashirut, à la richesse. Il y en a qui disent que c'est une zgoula les Kaparat Avonot. Pourquoi? Parce que dans l'Haftara de Yona, à Yom Kippour, à Mincha de Yom Kippour, l'histoire de Yona, elle est connue, où il y a, Yona, il a essayé de se sauver, Hachem, même dans le ventre du Léviathan, il l'a trouvé, etc. Ainsi, dans cette Haftara, on évoque les 13 mesures, 13 midot harachamim, donc c'est pour éveiller la miséricorde. Et aussi, c'est une zgoula le hashirut. D'où ça vient? Le rabbi Avraham Palaji, comme ça le livre Piskei Teshuvot rapporte de là-bas, il dit que c'est une zgoula le teshuvah, de faire teshuvah et de montrer, c'est une histoire qui renforce l'homme à faire teshuvah. Mais il dit la hashirut, c'est le Rayatz Milubavitch. Le rabbi Rayatz Milubavitch, lui, il a dit que c'était zgoula le hashirut. Peut-être parce qu'on voit là-bas qu'il y a une ashgacha pratit. C'est quoi la hashirut, la richesse? Hachem, quand il veut, il décide que quelqu'un sera riche, même s'il se sauve, et c'est comme ça. L'histoire de Yona Navi,
il s'est sauvé, etc. Toujours Akadosh Baruch Hu, il a payé à celui qui doit payer le mal, il donne le mal, celui qui doit payer le bien, il donne le bien. Donc ça, c'est Ashgacha Pratit. Alors donc le Maftir Yona, c'est aussi une zgoula importante. Après, on a Ptichat HaEchal de Neila. Quelle est l'importance de Ptichat HaEchal de Neila? Pourquoi on ouvre le Echal à Neila? C'est rapporté dans le Darkei Moshe et dans le Kaf HaChaim que la prière de Neila, on fait avec les portes ouvertes du Echal. C'est intéressant que Yom Kippour, il commence par une Ptichat HaEchal, on ouvre le Echal à Kol Nidre, et à Neila, on ouvre pour pouvoir le fermer. Vous savez pourquoi on dit 7 fois Hashem ou Elohim à Neila? Explique les sages que à Kadosh Baruch Hu, il y a 7 cieux. Et Hashem, à Yom Kippour, il descend. Donc le soir de Kippour, il descend. 7 cieux, il descend en bas. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'à Kol Nidre, c'est bien de sortir 7 Sifrei Torah. Mais Karadin, un Sefer Torah. Il y en a qui sont Makpidim, 3 Sifrei Torah pour chaque Kol Nidre. Mais il y en a qui disent 7 Sifrei Torah. Pourquoi? Parce que Hashem, il est en train de descendre 7 cieux. Donc un Sefer Torah. Chaque Sefer Torah représente une présence d'Hashem. Donc c'est 7 niveaux de présence d'Hashem qu'Hashem descend. Maintenant, quand Hashem il remonte, quand on fait les 7 Hashem ou Elohim à la fin de Neila, les gens ils ont plus de force. Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. 7 fois, on accompagne à Kadosh Baruch Hu jusqu'en haut. Après on sonne le chauffard pour dire que Allah Elohim bitroa, Hashem il est reparti, il est remonté. Alors c'est pour ça qu'on ouvre le Echal avec les 7 Sifrei Torah pour faire sortir la Sefer Torah Echal, pour faire descendre Hashem vers nous. Mais après, à Neila, quand on fait Ptichat HaEchal, en fait, le Inyan, il est Sgirat HaEchal. C'est que Hashem, quand Hashem il remonte, après on ferme la porte du trône céleste pour qu'après il puisse remonter. Donc ça, c'est aussi un beau Inyan d'acheter la Neila, la Ptichat HaEchal de la Neila. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a dit l'importance de ouvrir le Echal, l'importance d'accompagner, tout ça, c'est le Kavod du Sefer Torah. Mais il y a des choses qui sont particulières, comme acheter une montée, comme le Sefer de Kol Nidre, et l'Haftara de Yona, qui est considéré aussi une belle zgoula. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.